Titre, le pacte dans le regard. La demeure Blackwood avait toujours eu une aura de mystère, mais depuis que le portrait était arrivé à la bibliothèque, l'atmosphère était devenue dense, oppressive. C'était une pièce imposante, une huile d'un homme au visage sévère, aux yeux sombres qui semblaient vous suivre dans toute la pièce. James, un jeune historien obsédé par l'occulte, avait hérité de la demeure d'un oncle éloigné qu'il n'avait jamais connu. La bibliothèque, avec ses étagères remplies de volumes anciens et poussiéreux, devint son sanctuaire. Mais le portrait le perturbait. Au début, ce n'était qu'une sensation inconfortable, l'impression d'être observé. Mais à chaque jour qui passait, le regard de l'homme dans le tableau devenait plus intense, plus pénétrant. James commença à éviter la bibliothèque, mais le portrait semblait l'appeler, l'attirant avec une force invisible. Une nuit, alors qu'il travaillait tard, James sentit un frisson lui parcourir le dos. Il leva les yeux et rencontra le regard de l'homme dans le tableau. Cette fois, ce n'était pas seulement une image statique. Il y avait quelque chose de différent, une étincelle de vie dans ses yeux sombres. Je sais ce que tu penses. Ce que tu ressens. Je t'attends. James chancela en arrière, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas possible. Ce devait être le produit de son imagination, de la fatigue. Mais la voix était indubitable, réelle. À partir de cette nuit, la présence de l'homme dans le portrait se fit plus évidente. James commença à avoir des cauchemars vivaces, des rêves dans lesquels il était poursuivi par une figure sombre avec les mêmes yeux pénétrants que le tableau. Les ombres dans la bibliothèque semblaient bouger d'elles-mêmes, s'allongeant et se contorsionnant en forme grotesque. Une nuit, alors qu'il se promenait dans la bibliothèque, il remarqua que le portrait brillait faiblement. Une lumière spectrale émanait des yeux de l'homme, illuminant une section du mur derrière le tableau. En s'approchant, James découvrit une fissure, une fente à peine visible qui semblait ouvrir une brèche vers une autre dimension. La curiosité, et peut-être une pointe de désespoir, le poussèrent à enquêter. Avec précaution, il fit glisser le portrait sur le côté, révélant une ouverture sombre et profonde dans le mur. Un vent glacial souffla de l'intérieur, apportant avec lui une odeur de soufre et de décomposition. « Bienvenue, James. Tu as trouvé le chemin. » Sans hésiter, James s'avança dans l'ouverture. Instantanément, la bibliothèque disparut, remplacée par un paysage désolé et tordu. Des arbres noueux s'élevaient vers un ciel nuageux, leurs branches s'étendant comme des griffes squelettiques. Le sol était couvert d'ossements et de crânes, et l'air empestait la mort. Au loin, il vit une figure debout sur une colline. C'était l'homme du portrait, maintenant complètement vivant, avec un sourire sinistre sur son visage. « Tu as accepté le pacte, » dit l'homme, sa voix résonnant dans le paysage. « Maintenant, tu m'appartiens. » James tenta de reculer, mais il était trop tard. L'homme leva une main osseuse et prononça des mots dans une langue ancienne et inconnue. Instantanément, le corps de James se sentit lourd, comme s'il était consumé par une force sombre. L'homme du portrait s'approcha, ses yeux brillant d'une intensité maligne. « Je t'attends depuis des siècles, James. Maintenant, tu vas m'aider à ouvrir les portes de ce monde et à réclamer ce qui m'est dû de droit. » Avec horreur, James réalisa que le portrait n'était pas seulement une peinture, mais un portail, une porte d'entrée vers une dimension infernale. Et lui, sans le savoir, avait libéré une entité ancienne et malveillante qui avait été piégée pendant des siècles. Dans les jours suivants, James fut transformé en un serviteur de l'homme du portrait, obligé d'obéir à ses ordres et de l'aider à mener à bien ses plans. La demeure Blackwood devint un centre d'activité paranormale, un lieu de ténèbres et de terreur où les âmes étaient torturées et les limites entre les mondes s'estompaient. Un groupe d'enquêteurs paranormaux, alertés par les étranges événements dans la demeure, arrivèrent pour enquêter. Cependant, un par un, ils tombèrent sous le contrôle de l'homme du portrait, devenant ses esclaves. Finalement, il ne resta qu'une enquêtrice, Sarah, une jeune femme courageuse et déterminée qui n'était pas prête à abandonner. Armée de connaissances occultes et d'une forte volonté, Sarah affronta l'homme du portrait dans la bibliothèque. Après une bataille épique, Sarah réussit à affaiblir l'homme du portrait, mais ne put le détruire complètement. La seule façon de l'arrêter était de fermer le portail, scellant ainsi la dimension infernale pour toujours. Dans un dernier effort, Sarah détruisit le portrait, fermant le portail et bannissant l'homme du portrait dans son monde. La demeure Blackwood revint à la normale, mais les cicatrices de l'expérience resteraient à jamais. Sarah, traumatisée mais déterminée, se consacra à protéger le monde des forces obscures qui rôdaient dans l'ombre. Elle savait que l'homme du portrait n'avait pas été le seul, et que la lutte contre le mal ne finirait jamais. Mais alors qu'elle se promenait dans la bibliothèque vide, Sarah sentit un regard dans son dos. Elle se retourna et vit une ombre sur le mur, une ombre avec les mêmes yeux pénétrants que l'homme du portrait. Le cauchemar n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer.